10e édition du Forum de Paris, une assise qui s'est tenue ce mercredi 21 juin et où le Tchad est invité d'honneur. Un forum en prélude du sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Une bonne nouvelle pour la jeunesse tchadienne, la première phase des travaux de construction du stade de Mandiafa est officiellement bouclée. Une cérémonie qui a vu la présence du Premier ministre de transition, Saleh Kebzabou. Et puis le 21 juin, c'est la fête de la musique et nous retrouverons au cours de ce journal les guides, artistes, chanteurs pour parler de la musique tchadienne. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs qui nous rejoignent pour ce 19h45. Le Tchad est invité d'honneur de la 10e édition du Forum de Paris qui s'est tenu ce mercredi au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique français. Le thème de cette année était coordonner les restructurations des dettes souveraines dans un environnement complexé. Plus de 40 ministres des Finances ont participé à ce forum. Rassamor Djimleila. Nous sommes au 10e Forum de Paris où le Tchad est l'invité d'honneur. Ce forum prestigieux qui réunit plus de 40 ministres des Finances du monde entier se tient au ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique français. Le thème de cette année est coordonner les restructurations des dettes souveraines dans un environnement complexe. Et le ministre des Finances, du Budget et des Comptes publics du Tchad, Tahir Hamid Guiling, a pris part à un panel de haut niveau intitulé « Le cadre commun vu de l'intérieur ». Le point de vue des praticiens. En tant que témoin et représentant du premier pays africain ayant réussi une restructuration de sa dette, le ministre Guiling a partagé l'expérience unique du Tchad avec les autres pays participants. Après 2 ans de négociations au sein du cadre commun établi par le G20 et le Club de Paris, N'Djamena a conclu un accord de principe pour la restructuration de sa dette extérieure. Cette réussite exceptionnelle a valu au Tchad d'être invité d'honneur et le ministre Guiling a saisi cette opportunité pour expliquer la procédure et les exigences qui ont permis cette restructuration réussie. Il a également exprimé sa gratitude envers les partenaires qui ont contribué à la signature de cet accord historique. Le Tchad a prouvé qu'avec une approche déterminée et une coopération internationale solide, il est possible de surmonter les défis de la dette souveraine. Ce forum de Paris se tient en prélude du sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui commence demain. Le président de transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, y participera également. Évidemment, là, il y a le président de transition générale, Mahamat Idriss Déby Itno, qui séjourne dans la capitale française dans le cadre du sommet pour un nouveau pacte financier mondial. S'est entretenu ce midi avec le président français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. Au cœur des échanges, la coopération bilatérale entre les deux pays. Et comme je le disais dans les grandes articulations, le Premier ministre de transition Saleh Kebzabou, accompagné du ministre des Sports, ont pris part ce 21 juin à la cérémonie de l'achèvement des travaux en béton du projet du stade de N'Djamena situé à Mandiafa dans le 7e arrondissement. Ce stade d'une capacité de 33 000 places construit sur une superficie de 33,76 hectares est un don de la coopération Tchad-Chine afin de promouvoir le sport tchadien à l'international. Le Premier ministre de transition a également lancé les travaux de la 2e phase qui sera la phase de finition. Cette cérémonie de l'achèvement des travaux en béton du projet du stade de Mandiafa situé au sud-est de N'Djamena marque la 2e phase des travaux. Cette seconde phase est constituée des activités d'aménagement en termes de décoration, des travaux métalliques, de la pelouse, des pistes et des installations techniques. Ce complexe sportif d'une capacité de 33 000 places est le fruit de la coopération bilatérale sino-tchadienne. Le stade de N'Djamena est l'un des projets emblématiques de la coopération sino-tchadienne. Je me réjouis de voir que le développement du sport et de la jeunesse au Tchad bénéficiera très bientôt du projet. Ce gigantesque projet de construction du stade moderne de dernière génération, selon le ministre des Sports Patalé Juo, témoigne les efforts du gouvernement chinois en faveur du développement du sport tchadien. Ce projet permettra à la jeunesse tchadienne et les amoureux du sport d'exceller dans ce domaine. Le Premier ministre Saleh Kebzabou se réjouit de l'état d'avancement des travaux.
Ce sont les jeunes Tchadiens qui sont les bénéficiaires de cette structure. Pour le moment, on ne va pas faire beaucoup de commentaires, mais vous imaginez 32 000 places. J'imagine avec vous ici le taux multiplicateur, parce qu'il y en aura toujours plus de 32 000 dans cette enceinte. Et quand elle va être livrée avec toute sa couverture pour montrer toute sa splendeur, ce sera un des plus beaux joyaux, je crois, dans la sous-région. Et c'est ça notre satisfaction. Il faut rappeler que ce projet a été lancé en 2019 par le feu président Idriss Déby Itno. Le stade accueillera dans l'avenir des compétitions de football et d'athlétisme de haut niveau qui renforcera l'influence du Tchad sur la scène internationale. Aliou Thiam et Rasso Mordim Leila, cette information en bref, arrêt total de travail sur l'ensemble du territoire national pour les magistrats du Tchad. Une décision prise ce mercredi 21 juin 2023 à l'issue d'une assemblée générale tenue au palais de la justice de N'Djamena. Pour cause, la menace de l'indépendance par la forme actuelle du projet du Conseil supérieur de la magistrature. Pour eux, le président du CSM doit être élu par ses pairs pour un mandat bien déterminé. Fête de la musique, plus de 120 pays célèbrent ce 21 juin la fête de la musique. Au Tchad, les artistes et promoteurs culturels s'activent à commémorer cette journée. Un concert géant placé sous le thème « Vive la musique pour une paix durable » est prévu à la place de la nation. On fait le point avec Bikoutou Junior. Qu'il s'agisse de la musique urbaine ou de la musique traditionnelle, le Tchad peine à se faire une identité qui lui est propre. En plus, de façon générale, l'industrie musicale tchadienne demeure à l'état embryonnaire depuis plus d'un demi-siècle. Et cela n'est un secret pour personne, même les acteurs culturels en sont conscients. La musique tchadienne, elle est là, elle n'évolue pas, il faut le dire, il faut dire la vérité. Les musiciens évoluent, ils ont de bonnes compositions, mais il n'y a pas de production, pas de maison de disques, il n'y a pas de grands studios d'enregistrement. Donc la musique ne peut pas évoluer sans ces cadres-là. Donc s'il fallait dire l'évolution de la musique, elle est là, mais on ne sent pas encore. Une réalité désolante que cette jeune islameuse admet à demi-mot. C'est un peu difficile de répondre à cette question parce que la majorité des artistes tchadiens ne vivent pas vraiment de leur art. Parce que l'art ici au Tchad, c'est pas du tout facile d'abord dans le milieu et c'est pas du tout facile de s'en sortir. En fait, de trouver un coin où tu peux vivre normalement et aisément comme le font dans d'autres pays. Donc c'est difficile de dire oui et c'est un peu compliqué de dire non. À qui la faute si la musique tchadienne n'évolue pas? Difficile de répondre à cette question, mais ces promoteurs culturels mettent les artistes devant leurs responsabilités. Les artistes ne vivent pas de leur art parce que animateurs, promoteurs, consommateurs, nous ne les aidons pas. Nous ne leur disons pas la vérité en face. Nous les cajolons, nous les caressons dans le sens de leur poil. Et ça ne les arrange pas. Ils font un travail médiocre, la plupart. Mais il faudrait qu'on arrive à leur dire en face, ça leur permettra de se remettre en cause et de véritablement travailler pour sortir de ce qui existe pour leur permettre de vivre. Au lieu d'être une simple journée de célébrer la musique, cette journée du 21 juin doit amener les autorités en charge de la culture nationale et les différents acteurs impliqués dans la musique à méditer sur l'avenir de la musique tchadienne. Que dis-je sur l'industrialisation de la musique tchadienne? Il s'appelle le Ligui, artiste chanteur tchadien qui a raclé 4 prix, dont meilleur artiste masculin en 2022 au DTV Awards. Ligui, de son vrai nom, Aldom Guy, nous rejoint sur ce plateau à l'occasion de la fête de la musique. Je l'annonçais dans les grandes articulations. Ligui, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir, merci à vous également. Alors, l'une des préoccupations de la sphère musicale tchadienne reste l'évolution. Difficile pour les artistes d'évoluer, de s'épanouir ou sinon d'exporter leurs produits. Il est où? À quel niveau le problème? Ouais, c'est vrai, il y a un problème qui est là. Ouais. Et je pense qu'actuellement, c'est en train de venir peu à peu. Avant, nous avions un problème de comment on appelle des plateformes. Beaucoup d'artistes ne mettaient pas les produits sur les plateformes, ce qui fait en sorte que ceux d'ailleurs ne nous écoutaient pas. Quand vous parlez de plateforme, on parle de YouTube, on parle de Boomplay, on parle de Spotify, ainsi de suite. Donc je me suis dit qu'il y a un problème vers là et surtout
partager les projets des artistes sur les réseaux sociaux et tout, pour que ça puisse nous amener un peu des vues et pour attirer l'attention de ceux d'ailleurs. C'est là il y a le problème exactement. Et donc là, pour le coup, le travail, il est en train d'être fait. Ouais, il est en train de se faire jusqu'à présent, c'est en train d'aller un peu lent, mais ça va aller, c'est quelque chose. Et vous qui vivez la chose, je rappelle que vous êtes artiste, chanteur, comment vous trouvez-vous la musique tchadienne? Ouais, je me dis que la musique tchadienne, ça va. Et qu'est-ce qu'elle représente pour vous d'ailleurs? Bon, la musique tchadienne, pour moi, ça représente beaucoup parce que c'est une musique que nous devons hisser très haut et nous devons beaucoup travailler pour que cette musique aille très loin. Rares sont ceux qui le font actuellement. Je peux citer les rares noms tels que les Afrotonix, Mon Dieu c'est les Saints, qui essaient un peu de propulser la musique un peu à l'extérieur. Et je me dis que moi, en tant qu'artiste, le combat qu'on doit mener, c'est de hisser ce drapeau, ce tricolore-là, vraiment si haut que possible pour que nous puissions être comme d'autres artistes. On doit nous inviter aussi ailleurs, tu vois. Donc, alors, on doit hisser le drapeau. Vous pensez que la musique tchadienne a de l'avenir? Ouais, beaucoup. Il y a énormément de talent. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de taffer très dur, mais qui ont juste besoin de soutien, qui ont juste besoin de s'exprimer, des plateaux pour s'exprimer comme la fête de la musique, moi je suis invité, que je dois aller rester là. Je me suis dit que c'est vraiment un truc à encourager et je dis vraiment merci au gouvernement d'avoir pensé à nous. C'est la première fois? Ouais, c'est la première fois. On va être si nombreux, ça sera un moment de brassage, on va se partager beaucoup de choses, beaucoup d'expériences. Et je remercie beaucoup le gouvernement pour cette opportunité et pour ce plateau. Merci beaucoup Liegui, je rappelle que vous êtes artiste, chanteur et le seul d'ailleurs qui a accumulé plus de 1 million de vues sur YouTube en 2 mois. Merci d'être passé. Merci beaucoup à vous. Et l'information se poursuit. L'association des anciens footballeurs du Tchad a organisé un point de presse ce matin, 21 juin, dans les locaux de la Maison des médias du Tchad. Et cette communication sous le thème « Ensemble contribuons pour le football » est relative au lancement officiel des activités de la dite association. Suivez l'extrait du président de l'AAFT au micro de Kamtar Judith. Je voudrais vous rappeler que l'association a vu le jour suite à cette concertation de tous les anciens, différentes générations confondues, qui ont bien voulu mettre en place cette association afin de, entre autres ses objectifs, de réfléchir sur l'action concrète que ces anciens footballeurs devraient apporter pour notre football qui est en train pratiquement de sombrer. C'est-à-dire concourir à la politique de développement du football au Tchad, œuvrer pour une nouvelle gouvernance du football au Tchad, constituer une force de proposition pour les autorités et autres partenaires du sport en général. Constituer aussi une plaque tournante d'expertise, parce que l'association des anciens footballeurs du Tchad, en son sein, a plusieurs potentialités qui peuvent servir notre sport en général et le football en particulier. Et c'est ici que se referme cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi et surtout, bonne fête de la musique à tous.